Bonjour et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des moyens de résoudre les problèmes de communication dans votre couple. Vous n'êtes pas seul. La communication est le fondement de toute relation solide. Aujourd'hui, nous explorons des stratégies intemporelles pour rétablir le dialogue et renforcer les liens. Pensez à aimer et vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre croissance et ne manquer aucun de nos futurs conseils avisés. Un homme et une femme partagent leur existence et pourtant, ils éprouvent des difficultés à communiquer. Ce paradoxe est souvent source de frustration et de conflits. Pourquoi en est-il ainsi? Souvent, le principal obstacle à une communication fluide dans le couple provient des perceptions subjectives et des attentes non exprimées. Chacun entre dans une relation avec ses propres expériences passées, ses propres désirs et ses propres peurs. Ces divergences peuvent mener à des malentendus, des présomptions et des jugements erronés. Prenons le cas des attentes non exprimées. Lorsque l'un des partenaires présume que l'autre comprend implicitement ses besoins ou ses désirs, cela devient une source potentielle de malentendus. Il est crucial d'exprimer clairement ses attentes pour éviter que ces présomptions ne se transforment en conflit. Un autre facteur contributif aux problèmes de communication dans le couple est l'écoute. Souvent, les individus écoutent pour répondre plutôt que pour comprendre. Cette écoute superficielle crée un environnement où les sentiments et les préoccupations de chacun ne sont pas pleinement reconnus. Lorsque les partenaires échouent à prêter une oreille attentive, ils manquent de profondeur dans leurs échanges, ce qui peut conduire à une distance émotionnelle. En revanche, une écoute active permet non seulement de comprendre les paroles dites, mais aussi de percevoir les émotions non exprimées. Cette profondeur d'écoute peut changer la dynamique relationnelle de manière significative. Les différences de style de communication entre les partenaires peuvent également poser des problèmes. Certains préfèrent parler ouvertement de leurs sentiments, tandis que d'autres sont plus réservés. Ces différences peuvent créer des tensions si elles ne sont pas reconnues et adressées. Par exemple, un partenaire qui exprime ouvertement ses émotions peut percevoir le silence de l'autre comme un signe de désintérêt ou de froideur, alors qu'il peut s'agir simplement d'une manière différente de traiter les émotions. Il est donc important pour les couples de reconnaître et d'accepter leurs différences en matière de style de communication. En apprenant à comprendre et à respecter le style de l'autre, ils peuvent réduire les malentendus et renforcer leurs liens. En outre, les différences culturelles peuvent être à l'origine de certaines incompréhensions dans la communication. Les croyances, les coutumes et les attentes sociétales influencent la manière dont les individus perçoivent et expriment leurs émotions. Dans un couple où les partenaires proviennent de milieux culturels différents, il est essentiel de faire preuve de patience et de curiosité pour comprendre les perspectives de l'autre. La reconnaissance et la valorisation de ces différences culturelles peuvent enrichir le lien conjugal plutôt que de le diviser. Enfin, l'impact des émotions réprimées sur la communication ne doit pas être sous-estimé. Lorsqu'un partenaire évite de partager ses véritables sentiments par peur du conflit ou du rejet, cela mène à une accumulation de ressentiments. Au fil du temps, cette retenue minimise la confiance et l'intimité. Pour surmonter cela, il est essentiel de créer un espace sécurisé où les émotions peuvent être exprimées librement et sans jugement. La communication ouverte et honnête est le ciment qui solidifie la fondation d'une relation durable. En abordant ces défis de communication avec sagesse et courage, les couples peuvent construire un lien qui résiste aux épreuves du temps. Comprendre la perspective de votre partenaire est fondamental pour résoudre les problèmes de communication dans le couple. Peu importe les différends ou les désaccords, atteindre un équilibre harmonieux nécessite de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Cela demande une écoute réelle, une patience honnête et surtout une volonté inébranlable de comprendre. L'empathie est la clé. Marcus Aurelius, l'un des plus célèbres empereurs stoïciens, parlait souvent de l'importance de comprendre les autres. En approchant chaque conversation avec cet état d'esprit,
on commence à discerner les besoins et les désirs véritables de son partenaire. Cela ne signifie pas seulement entendre les mots prononcés, mais sentir l'émotion et l'intention qui les accompagnent. Imaginez-vous dans les chaussures de votre partenaire. Face au même défi, comment réagiriez-vous? Quelles émotions et pensées endurerait-il? Cette introspection vous aidera non seulement à comprendre leur perspective, mais à ressentir une véritable compassion. Tandis que les soucis du quotidien peuvent assombrir le jugement, l'empathie éclaire le chemin vers des résolutions pacifiques. Les mots, bien qu'essentiels, peuvent parfois masquer des mots plus profonds. En cultivant le silence intérieur et une écoute attentive, nous permettons à notre partenaire de se sentir vraiment entendu. Cette posture stoïque, de présence et d'ouverture, est une force silencieuse qui renforce les liens. Comme un temple grec ancré fermement, soyez l'encre de votre relation, stable et immuable, même face aux tempêtes. La patience dans la communication est une vertu précieuse. Les anciens Grecs croyaient en la valeur du temps comme un maître enseignant. Parfois, une pause réfléchie permet à l'émotion de s'apaiser, révélant ainsi la clarté du cœur et de l'esprit. Prenez ces moments pour mieux comprendre et saisir ce que votre partenaire essaie réellement de communiquer. L'écoute active est plus qu'une simple technique. C'est un art. Elle nécessite une concentration totale, un lâcher-prise des distractions et une intention claire de comprendre. Elle transforme chaque échange en une danse harmonieuse où les deux partenaires s'élèvent mutuellement, atteignant une compréhension plus profonde et ainsi une union plus solide. La clarté dans la communication est souvent la première étape pour résoudre les conflits dans un couple. Lorsque les mots sont choisis avec soin et que l'on prend le temps de bien écouter, beaucoup de malentendus peuvent être évités. Une technique essentielle est de pratiquer l'écoute active. Cela signifie vraiment être présent et attentif lorsque votre partenaire parle, sans penser immédiatement à ce que vous allez répondre. C'est faire preuve d'un grand respect et d'une grande humilité devant les pensées de l'autre, et cela crée une base solide pour une communication plus efficace. Une autre méthode cruciale est l'utilisation de la communication non violente, CNV. La CNV se base sur 4 composants: l'observation, les sentiments, les besoins et les demandes. Lorsqu'on se concentre sur les faits concrets plutôt que sur des jugements, on crée un espace où l'autre se sent moins attaqué et plus incliné à écouter et à répondre de manière constructive. Exprimer clairement ses sentiments sans blâmer l'autre renforce la bienveillance mutuelle et ouvre la voie à des solutions communes. Pour illustrer ces concepts, considérons l'exemple historique de Socrate. Connu pour son approche dialectique, Socrate posait des questions pour clarifier les pensées de ses interlocuteurs plutôt que d'imposer ses propres opinions. Cette approche, appelée maïeutique, permet à chacun de découvrir ses propres vérités à travers un questionnement profond et respectueux. Appliquer la maïeutique dans la communication de couple peut aider chacun à mieux comprendre non seulement les paroles de l'autre, mais aussi ses motivations et ses besoins sous-jacents. Il peut également être utile d'adopter la technique du miroir. Répétez ce que vous avez entendu en vos propres mots pour confirmer que vous avez bien compris permet de réduire les malentendus et de démontrer à votre partenaire que vous êtes engagé et que vous valorisez ses paroles. Cette pratique renforce non seulement la compréhension, mais aussi la connexion émotionnelle entre les partenaires. Enfin, il est crucial de maintenir des discussions régulières et honnêtes. Créer un espace sûr et régulier pour parler de sujets importants, sans attendre que les problèmes s'accumulent, prévient les ressentiments et favorise une santé relationnelle optimale. Ces conversations ne doivent pas seulement être consacrées aux problèmes, mais aussi au succès et aux moments de gratitude, renforçant ainsi la complicité et la résilience du couple. Nous avons déjà abordé quelques points cruciaux. Restez avec nous, car la suite contient davantage de sagesse stoïque pour vous aider à naviguer dans les eaux tumultueuses des relations. Et si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à aimer et à vous abonner pour montrer votre soutien. Ce n'est pas la fin. Continuons.
Dans chaque couple, il y a des moments où des conflits surgissent. Ces conflits, s'ils ne sont pas gérés correctement, peuvent causer des dommages durables à la relation. Cependant, en suivant certaines stratégies de résolution des conflits, il est possible de les résoudre sans nuire à la relation. Le premier principe est celui de l'écoute active. Lorsque votre partenaire exprime ses préoccupations, écoutez-le attentivement sans interrompre. Cette écoute permet de comprendre véritablement les sentiments et les besoins de l'autre, et non uniquement les mots qu'il prononce. La clé est de poser des questions afin de clarifier, d'offrir un feedback et de montrer que vous avez compris leur point de vue. Une autre stratégie fondamentale est de choisir le bon moment pour aborder les sujets délicats. Aborder un sujet complexe lorsque l'un des partenaires est stressé ou pressé risque de provoquer des réactions défensives et d'alimenter le conflit. Le moment idéal est lorsque les deux partenaires sont détendus et disponibles à la discussion. De plus, il est important de rester concentré sur le problème actuel sans ressasser les conflits passés. En faisant cela, on évite de créer une tempête émotionnelle où les anciennes rancœurs se mêlent aux nouveaux désaccords. Adopter une attitude constructive est essentiel. Plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix, il faut viser à trouver une solution bénéfique pour les deux partenaires. Cette attitude implique de reconnaître ses propres erreurs et de présenter des excuses sincères si nécessaire. Admettre ses torts et montrer de la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de force de caractère. La pratique du stoïcisme nous enseigne que reconnaître nos limites et nos erreurs fait partie intégrante de notre chemin vers l'excellence personnelle. Éviter les comportements destructeurs est également crucial. Les insultes, les cris et les accusations ne feront qu'exacerber la situation. Il est plus sage d'exprimer ses sentiments de manière calme et respectueuse. Par exemple, utiliser des phrases en « je » comme « je me sens » plutôt que des phrases accusatrices en « tu » comme « tu ne fais jamais ». Cette technique permet de prendre la responsabilité de ses propres sentiments sans blâmer l'autre, ce qui favorise une communication saine. Pour garantir une communication efficace, il est utile d'établir des règles relationnelles ensemble, comme celle d'écouter sans interruption, de parler calmement et de respecter les pauses si nécessaire pour se calmer. Ces règles aident à structurer la communication et à prévenir les escalades émotionnelles. Une relation saine repose souvent sur des règles tacites ou explicites qui encouragent le respect mutuel et la coopération. Une résolution efficace des conflits passe également par la gratitude et l'appréciation. Il est crucial de reconnaître et de valoriser les efforts et les qualités de son partenaire. Cela renforce les liens et crée un terrain fertile pour aborder les problèmes sans animer les polémiques. La reconnaissance sincère des efforts et des contributions de chacun rend la gestion des conflits plus fluide, en rappelant à chacun la valeur de la relation. Enfin, il est important de réviser et de célébrer chaque résolution réussie de conflit. En prenant le temps de réfléchir sur ce qui a bien fonctionné et en se félicitant mutuellement pour la gestion des difficultés, les partenaires renforcent leurs compétences à résoudre les futurs conflits. Une telle rétrospection permet de consolider les apprentissages et de construire une base solide pour une communication harmonieuse à long terme. La confiance se construit sur une base solide de communication honnête et constante. Imaginez-vous comme un artisan qui, chaque jour, pose une brique après l'autre pour bâtir une structure durable. Dans une relation de couple, cette structure symbolise la confiance mutuelle, essentielle pour une union harmonieuse. Lorsque les problèmes de communication surgissent, il devient impératif de les affronter plutôt que de les ignorer. Les stoïciens nous enseignent que la vérité, bien que parfois douloureuse, est essentielle pour maintenir l'intégrité et la stabilité. Pour rétablir la confiance après qu'elle a été ébranlée, il est crucial d'adopter une communication ouverte et sincère. Cela signifie exprimer ses sentiments et pensées clairement, sans détour ni mensonge. Une telle honnêteté requiert courage et force intérieure, mais c'est uniquement à travers cette transparence que la confiance peut être restaurée.
Dans des moments de tension, se rappeler que chaque parole choisie avec soin peut rapprocher ou éloigner du but ultime, une relation forte et résiliente. La régularité dans la communication renforce les liens et prévient l'accumulation de frustrations silencieuses. Construire une habitude de dialogue quotidien où chaque partenaire se sent écouté et valorisé est essentiel. Comme le temple le plus résistant peut s'effondrer sans entretien adéquat, une relation peut subir des fissures irréparables sans une communication continue et honnête. Planifiez des moments dédiés pour ces conversations, des moments sacrés où distractions et interruptions n'ont pas leur place. Il est également primordial de pratiquer l'écoute active. L'écoute est un acte de présence totale et entière, signifiant que l'on reçoit les paroles de l'autre sans jugement préalable, ni la préparation d'une réponse immédiate. C'est un don rare et précieux dans notre monde moderne distrait. En couple, cela peut transformer des conflits potentiels en opportunités de compréhension et de rapprochement. Les stoïciens valorisent cet état de calme et de réceptivité, comme un étang clair qui reflète fidèlement ce qui l'entoure. Enfin, il est important de se rappeler que la reconstruction de la confiance demande du temps et de la patience. Chaque interaction, chaque dialogue représente une opportunité de renforcer les fondations de la relation. Adopter une attitude stoïque face aux défis, acceptant que le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain. Par la persévérance et la sincérité, une relation abîmée peut non seulement se rétablir, mais également s'épanouir. Dans les méandres des relations humaines, le véritable défi ne réside pas dans la naissance d'une communication, mais dans sa préservation sur le long terme. Les racines d'un échange harmonieux s'ancrent dans le sol fertile de l'écoute active, de la patience et du respect mutuel. Désirer être compris est naturel, mais désirer comprendre est divin. Quand deux esprits cherchent à se comprendre véritablement, ils découvrent des perspectives insoupçonnées, enrichissant mutuellement leur vision du monde. La clé d'une communication pérenne réside aussi dans la régularité. Considérons le philosophe stoïcien Marc Aurèle, qui effectue chaque jour un examen introspectif. De même, dans une relation, il est vital de prendre régulièrement du temps pour discuter, évaluer et réajuster notre manière de communiquer. Ces moments de réflexion commune servent à prévenir les malentendus et à renforcer les liens d'affection. La sincérité doit régner en maître au sein des échanges. Dans la Rome antique, les orateurs tenaient en haute estime la transparence de leur dialogue. Les mots doivent jaillir du cœur comme une source claire et non troubler les eaux par des demi-vérités ou des réticences. Un langage pur et direct permet d'établir une confiance inébranlable, cimentée par la franchise. La résilience est une qualité essentielle pour maintenir une communication verte. Chaque relation traverse des périodes de discordance. Cependant, les conflits ne doivent pas être perçus comme des entraves, mais comme des opportunités de renforcer le dialogue. Ainsi, Socrate, en questionnant perpétuellement ses interlocuteurs, cherchait à renforcer leur compréhension mutuelle. En cultivant un esprit résilient, nous apprenons à naviguer les turbulences avec sérénité. Enfin, la gratitude scelle la boucle du dialogue significatif. Remercier sincèrement son partenaire pour chaque moment partagé, chaque émotion dévoilée, chaque effort consenti, transforme la communication en un acte sacré. Ainsi, à l'instar de nos ancêtres stoïciens, en cultivant ces vertus, nous pouvons bâtir des relations solides et profondes, où règnent en maître la compréhension et l'harmonie. Nous avons couvert des stratégies clés pour améliorer la communication dans votre couple. Gardez à l'esprit que la patience et la persévérance sont essentielles. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour notre croissance. À très bientôt pour d'autres conseils éclairés et pratiques.